manifestation, puisque c'est la 14e, c'est ça, Nicole? La 14e festival de Coudoux. Donc nous avons comme sponsor donc, le potager, Chéri FM, le moulin à huile, comme je l'ai déjà dit, c'est le moulin à huile de Coudoux, c'est la meilleure huile du monde. Le château Saint-Hilaire, c'est le meilleur vin du monde aussi. La pharmacie du Grand Coudoux, ce sont les médicaments qu'on trouve partout, mais c'est aussi une très bonne pharmacie. Nous avons aussi des très bons coiffeurs, le coiffeur imaginaire et coiffeur Oriane Coiffe. Les meilleures chaussures du monde, c'est Jocelyne Chaussures, mais là c'est à la phare. Dan Maya Fleur, le Wheeling Café de Ventabrin, la Pandourie des enfants. Le Crédit Agricole, la cuisine du potager, la boulangerie Ferrier. Alors après le beau concert que nous avons eu avec Jonathan Soukas et Catherine Etting, on va bien sûr ce soir avoir le plaisir d'avoir l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix. Alors je ne sais pas s'il va changer de nom, peut-être qu'il va passer l'orchestre philharmonique de la métropole Aix-Marseille-Provence, on l'espère. Voilà, donc je voudrais aussi remercier tous les bénévoles ou semi-bénévoles qui travaillent. D'abord, merci beaucoup d'être là, parce que quand même, ceux qui sont là, ils ne sont pas devant le match, ou alors vous avez regardé vos petites tablettes, je ne sais pas. Nous, on n'en a pas, hein. Voilà, si vous les voyez lever la main tout d'un coup, très très heureux au milieu, vous saurez pourquoi, voilà, c'est tout. Au XIe siècle, et pour commencer, Beethoven, qui n'est pas viennois, ça tombe mal, puisque lui vient d'Allemagne, comme chacun sait, mais il s'est installé à Vienne en 1792. D'ailleurs, curieusement, un an après la mort de Mozart, il s'est vraiment installé là pour rencontrer des musiciens, pour travailler avec Joseph Haydn, travailler aussi avec Salieri. Salieri, vous connaissez tous, hein, celui qu'on soupçonne d'avoir empoisonné Mozart, enfin, en tout cas de l'époque de Mozart, monsieur musique viennois, et donc Beethoven le rencontre et travaille avec lui et s'installe là. C'est déjà une célébrité en tant que pianiste et improvisateur, mais il s'installe à Vienne pour développer son métier et surtout rencontrer du monde, puisque Vienne, à l'époque, au début du XIXe siècle, est la capitale musicale de l'Europe. Enfin, tout le monde veut vivre là. Après, on sait ce que cela viendra avec les valses, mais les valses, c'est toute une époque aussi très intéressante, parce que c'est unique dans l'histoire de la musique que des gens, et donc bien sûr il y a eu la valse et on a composé des valses, mais on a construit des palais énormes pour que des gens puissent venir valser par milliers. Et là, ça mélangeait tous les publics, puisque l'entrée n'était pas très chère, il suffisait de s'habiller comme il fallait. Il y avait des gens qui dansaient toute la nuit jusqu'au matin. On dit même que des gens en sont morts, ils sont allés trop loin à force de valser. C'est montrer donc l'importance que pouvait avoir la valse viennoise. Mais à part ça, bien évidemment, donc on parle de Mozart, on parle de Beethoven qui est quasiment viennois d'adoption. Je parlerai de Schubert tout à l'heure. On parle de Johann Strauss, bien sûr, mais après Gustav Mahler, Richard Strauss, Berg, Schoenberg, enfin tellement de compositeurs qui ont jalonné l'histoire de la musique à Vienne et qui ont fait que cette ville est restée, et encore maintenant, le concert du Nouvel An en est la preuve, est restée une ville essentiellement musicale. Donc Beethoven, lui, est là, il travaille. Il a déjà composé la symphonie héroïque à la gloire de Napoléon. En manque de peau, Napoléon est rentré dans Vienne. Et les Français, les Français ont envahi Vienne. Donc évidemment, Beethoven aime beaucoup moins Napoléon à ce moment-là. Il débaptise la symphonie qu'il avait appelée à la gloire de Napoléon. Ben non, c'est fini, c'est à la gloire d'un grand homme. Et il compose déjà une autre symphonie qui sera la 5e, donc celle d'après que nous allons jouer. Et puis il a une commande pour jouer cette symphonie, la 4e. D'un noble qui a envie d'une symphonie joyeuse, rythmée, vivante, et c'est exactement ce que va faire Beethoven, parce que vous allez voir que cette symphonie est vraiment, il y a une joie de vivre absolument incroyable, elle est magnifiquement faite. Beethoven est au fait de son art, bien évidemment, et vous verrez, il y a la nature, il y a le rythme et la force complètement beethovenienne, un peu de dramatisme, tout ça, enfin la super musique. 4e symphonie de Beethoven.